Bonjour à tous, c'est Madame Larive de Fima Cuisine pour vous faire le TP composition de la lumière blanche pour que vous puissiez compléter la feuille. Alors la première partie, vous avez un texte à lire qui explique qui a découvert en premier la composition de la lumière blanche. Donc c'était Sir Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Et on vous explique comment il a fait son expérience. Donc on vous dit qu'il a placé sa pièce, sa chambre dans le noir, c'est-à-dire il a obscurci sa chambre. Il a fait un petit trou dans les volets pour laisser passer un petit rayon de lumière, donc ici. Sur le chemin de la lumière, il a placé ce qu'on appelle un prisme, je vais vous montrer après ce que c'est. Et il a observé quelque chose. Donc à la fin, il dit quel étrange phénomène de voir la lumière blanche s'évaporer. Il dit qu'il a pu contempler des couleurs vives et intenses. Donc les deux premières questions, je vous laisse les faire. Vous devez me dire à quel siècle est-ce qu'il a vécu et quel matériel il a utilisé pour faire son expérience. Alors moi je vais la reproduire avec du matériel que j'ai pris au collège. Et déjà on va faire la liste donc, du vrai matériel, du matériel du laboratoire dont on va avoir besoin pour faire l'expérience. Et ensuite je vais la réaliser, je vous laisserai faire un schéma à la question 2, dire ce qu'on observe à la question 3 et en déduire le rôle du prisme et de quoi est composée la lumière blanche. Donc, pour faire l'expérience, on a besoin d'une lampe. Hop. Ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle une fente. Ça va jouer le rôle du volet percé. Vous voyez, c'est une feuille en fait, au milieu de laquelle il y a une fente qui laisse passer la lumière. Ensuite, Newton ne l'a pas utilisé, moi je vais en utiliser une, ça s'appelle une lentille. Donc ça va permettre d'avoir un rayon de lumière plus lumineux et plus net. Et ça ressemble en fait à ce qui compose vos lunettes. Ensuite, je vais utiliser un prisme. Donc un prisme, c'est ceci. C'est un petit bloc de verre. Et enfin, je vais placer une feuille blanche pour observer le résultat de l'expérience. Alors, je vais disposer le matériel, mais après, il faudra que je me mette dans le noir pour qu'on voit quelque chose. Donc, alors, je vais disposer la lumière blanche. Hop. Et juste devant, je vais placer la fente. C'est fait avec du matériel pas très performant. Donc on va faire avec. Hop, juste devant, donc je place la fente de manière à sélectionner qu'un petit rayon lumineux. Hop. Ensuite, donc là vous voyez rien parce qu'il faudrait être dans le noir pour pouvoir voir le rayon de lumière. Ensuite, je vais placer la lentille. Et vous voyez, la lentille, elle va permettre, donc sans la lentille, on n'a rien. Avec la lentille, on va avoir un beau trait bien net et je la déplace jusqu'à avoir le trait le plus net possible. Donc là, ici, on est pas mal. Sauf qu'elle n'est pas droite. Voilà. Ensuite, là où la lumière est le plus intense, je vais placer le prisme. Et je vais placer en face. Et je vais placer donc la feuille blanche, comme ceci. Et surtout, là maintenant, je vais faire le noir. Hop, donc j'éteins la lumière. Et donc, je vais tourner le prisme jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur la feuille. Donc, tout à l'heure, ça a très bien fonctionné. J'aimerais bien que ça fonctionne très bien, ce serait merveilleux. Alors, voici ce qu'on obtient, mais ça ne se voit pas super sur la vidéo, alors qu'il est assez joli en vrai. Donc, vous obtenez un arc-en-ciel. Là, ici, à l'extérieur, vous avez le bleu. Au milieu, c'est pas du blanc, c'est une couleur jaune. Et à l'extérieur, vous voyez du rouge. Et là, on distingue même entre le bleu et le jaune du bleu cyan, du bleu plus clair. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que monsieur Isaac Newton a découvert, c'est que lorsqu'on fait passer la lumière blanche à travers un prisme, donc la lumière se décompose en faisant les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc le rôle du prisme, c'est de décomposer la lumière blanche. Et en fait, finalement, la lumière blanche est composée de quoi? Elle est composée d'une infinité de lumières colorées. Voilà, je vous laisse compléter la feuille et je vous mettrai le corrigé bientôt.